l'impact des costumes dans le cinéma, ça a été tout de suite très fort pour moi. C'est plus les gens de tous les jours plutôt que des films qui m'inspirent. Quelle est la garde-robe, quelle est l'armoire de ce personnage? Pourquoi il met telle chemise? Quel est son rapport aux vêtements? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec ça? Amandine Cross a habillé les filles les plus cools de Canal+, Charlotte Lebon, et puis pendant 7 ans, les inénarrables Catherine et Liliane. Elle a également créé les costumes de Guy, le film d'Alex Lutz récompensé au César, et ceux de 5e Set qui sortira l'année prochaine au cinéma avec le même Alex Lutz, Anna Girardot et Christine Scott Thomas. C'est en voyant Guy au cinéma que j'ai eu une révélation en retrouvant au générique le nom d'Amandine, que j'avais vu dans les vidéos de Catherine et Liliane dont je suis fan. Les points se sont connectés, j'ai commencé à penser au métier de créatrice de costumes en tant que tel et je me suis dit que c'était un travail formidable. Alors Amandine, je suis particulièrement heureuse de t'interviewer pour le 5e épisode de Profession costumière et je te souhaite la bienvenue. Waouh, merci, très belle introduction, je suis très flattée. Alors première question, comment es-tu arrivée au costume ? Alors, quand j'étais petite, j'étais très livrée à moi-même parce que mes parents étaient divorcés, ma maman travaillait beaucoup. Et donc, ma nounou, c'était la télé. Et je me suis prise de passion pour le cinéma et j'avais une carte vidéo club et j'allais me louer régulièrement des films. Puis dans les années 80, on ne se posait pas la question d'une gamine de 10 ans qui allait se louer un film. Hein. Donc, tu prenais ce que tu voulais ? Je prenais ce que je voulais. Et donc, je suis tombée sur des films qui m'ont marquée. Par exemple, La Reine Margot. Ah oui, en effet, quand on est petit, c'est... Oui, ouais, c'est un petit peu trash, mais bon. Mais en tout cas, j'étais focalisée sur les costumes directs et ça a été... Pour moi, je me suis dit, waouh, l'impact des costumes dans le cinéma, ça a été tout de suite très fort pour moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, donc je pouvais regarder plusieurs films, le même film plusieurs fois de suite parce que le costume, j'ai trouvé trop bien, quoi. Oui, ça, donc tu regardais vraiment aussi le costume dans le film. Ouais, voilà. Et très vite, j'ai voulu faire ce métier. Et puis, à l'école, on a commencé à lire du Molière et je suis tombée amoureuse aussi des textes, des beaux textes. Et du coup, j'ai voulu faire du théâtre. Donc, je me suis inscrite dans une troupe de théâtre. Et là, je me suis dit, c'est quand même cool de porter des costumes aussi. Donc, je suis partie sur une carrière de comédienne. Donc, j'ai été comédienne pendant 10 ans. D'accord. Voilà. Donc, je sais l'importance du costume, en tout cas pour les acteurs. C'est ça, tu as porté le costume. J'ai porté le costume. Je sais quelle importance ça a pour interpréter un personnage. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, je me sens plus à l'aise derrière la caméra, dans les coulisses, et j'ai envie de revenir à ça. Donc, je suis revenue au métier de costumière. C'était il y a combien de temps, du coup, que tu es revenue ? C'était il y a 10 ans. D'accord. Voilà. Ok, donc pas de formation particulière, tu as appris toi-même le métier. Exactement, sur le tas. J'avais déjà des connaissances, dont Alex Lutz, qui m'a tout de suite fait confiance, qui m'a dit « mais vas-y, je te prends et on y va, c'est parti ». Et puis j'ai travaillé avec des grandes chefs, dont Karine Sarfati, qui m'ont appris le métier, quoi. Donc apprendre sur le tas, je pense que c'est la meilleure école de toute manière. Hein. Et justement, ça amène un peu à ma question suivante, qui était comment est-ce que tu as croisé la route d'Alex Lutz et puis aussi de Bruno Sanchez, avec qui tu as travaillé. Donc je crois que ça fait 7 ans que Catherine et Liliane existent. Tout à fait. Alors Bruno et Alex, je les connais depuis 15 ans. Et Bruno, même plus que 15 ans. En fait, Bruno s'est rencontré au cours Florent. D'accord. Voilà. Et on faisait des cours de danse ensemble. Mais au début, il m'insupportait. Pourquoi? Parce qu'il faisait il le guignol. dansait trop bien? Non, oui, il danse très bien d'ailleurs, mais il faisait le guignol tout le temps et je le trouvais lourdeau. Et puis finalement, la vie a fait que c'est devenu mon meilleur ami. Et je suis la marraine de sa fille, il est le parrain de mon fils. Voilà. Et ensemble, on a monté une pièce à la sortie des cours Florent. Et on cherchait un metteur en scène et quelqu'un nous a présenté Alex Lutz. Et pareil, premier rendez-vous avec Alex Lutz, pareil, avec Bruno, on ne pouvait pas le saquer. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce mec hyper froid? Il arrive, il nous casse direct notre truc en nous disant vous êtes trop jeune pour jouer cette pièce. Et puis pareil, de fil en aiguille, on a fait 2-3 blagues, on a rigolé, puis c'est devenu aussi notre meilleur ami. Et voilà, c'est un peu une famille, quoi. C'est trop chouette. Et donc vous avez vraiment démarré l'aventure de Catherine et Liliane ensemble, du coup. Tout à fait. Tu les connaissais déjà. Ouais, avec Tom Dinger aussi, qui est... voilà, c'est la même troupe. Et après, Arthur Sanigou qui est arrivé dans le lot et voilà, on est une famille, on adore bosser ensemble. Et est-ce que tu peux justement nous parler de l'expérience Catherine et Liliane et qu'est-ce que ça fait de passer autant de temps avec des personnages? Oui, on s'attache énormément ces personnages. Moi, c'est des tatis, quoi. Je les adore. Elles me manquent d'ailleurs, mais qu'est-ce que ça fait? Alors, je leur ai créé toutes les deux garde-robes. Elles avaient chacune leur armoire et je me suis créé. J'ai imaginé qu'est-ce que ces bonnes femmes allaient chercher dans les magasins, quel magasin elles allaient. Puis j'aimais bien faire des soldes pour elles parce que j'aimais bien imaginer que ces nanas-là vont 2 fois par an faire du shopping et tout ça.
Et puis j'ai aussi travaillé en fonction de leur corpulence, parce que quand même transformer des hommes en femmes, c'est pas évident. Et on voulait pas tomber dans le travestissement. Voilà, on voulait vraiment, à la manière de Tootsie ou Madame Doubtfire, vraiment que ça soit bluffant, quoi. Donc Bruno, par exemple, il a des épaules, il est très épaulé. Donc on s'est dit qu'il fallait lui faire une grosse poitrine pour casser un peu les épaules. Et puis Alex, qui lui est tout fin, tout fin. C'était très facile de lui créer une taille, donc on lui a mis des petites poitrines et on a bien forcé sur la taille, donc des choses plutôt très cintrées. Et voilà, et après, au fur et à mesure, ça s'est affiné dans le temps. Leur goût, tout ça, ils ont vraiment eu leur... C'est ça, tu les as fait évoluer aussi. Exactement. Dans leur goût vestimentaire. Ouais, avec leur personnalité aussi qui évolue un petit peu. Et avec la mode aussi, un peu, il y a des choses qui t'ont amusé, que tu as vu apparaître, et tu t'es dit, ça c'est Catherine ou ça c'est Liliane. Catherine, elle se l'achète direct. Liliane, pareil, voilà. C'est ça qui doit être génial, c'est quand tu travailles aussi longtemps sur des personnages, ça doit faire un peu aussi partie de toi, quoi, de ce à quoi tu penses. Donc quand tu vois des choses, tu dois dire, ah, mais ça c'est très Liliane. Ah ouais, non mais c'était super agréable de faire ça. C'était un confort inouï, puis c'était tellement drôle, quoi. Ah ouais. Et en effet, sans tomber dans la caricature, c'est ça qui est hyper chouette aussi et hyper réussi. Je trouve que ça fait pas déguisement, ça se moque pas d'elle. On a beaucoup tous, je pense, de tendresse pour Catherine et Liliane, quoi. Donc, ouais. Bah ça, c'est vrai que je suis assez fière de ça, mais je pense que dès qu'on imagine vraiment pourquoi tel personnage, telle personne dans la vie pourrait mettre ça, tout ça, je pense qu'on reste juste. Et alors, comment tu es arrivée du coup sur le projet de Guy ? J'imagine que c'était assez naturel parce que tu travaillais depuis longtemps avec Alex Lutz, mais comment ça s'est fait le passage au long métrage pour toi ? Alors, Alex, il a fait un premier film qui s'appelait Le talent de mes amis. Tout à fait. Et à l'époque, il m'a dit, est-ce que tu veux faire les costumes ? Et j'ai refusé parce que je ne me sentais pas encore capable. J'avais jamais piloté un long métrage et puis voilà, c'était pour moi il fallait commencer par le bas pour comprendre comment ça marche, donc c'est à ce moment-là. Pas prête à ce moment-là. Non, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Karine Sarfati. D'accord. Voilà. Donc c'est elle qui a fait les costumes du talent de mes amis, et puis Alex m'a un peu imposée en habilleuse, mais elle a été super. Karine, elle m'a vraiment bien appris et je suis rentrée dans le tas et hop, c'était parti. Et puis j'ai vu comment fonctionnait un tournage. Et après j'ai fait d'autres petits projets pareils, en tant qu'assistante. Et puis après est arrivé Guy, et puis là il m'a reproposé et c'était clair que c'était parti, quoi. Et j'imagine que c'est un projet magique pour créer des costumes, parce que tu as à la fois l'époque contemporaine, mais tu as aussi plein de flashbacks à travers les clips dans des années hyper chouettes, les années 70, 80. Ouais. Du coup, c'est un chantier énorme, je pense aussi. Ça doit être très excitant, mais très intense, non ? Oui, c'est intense, ouais, mais effectivement, c'est très excitant. Non, c'est super à faire. Tu as travaillé combien de temps ? Il y a eu une grosse préparation ? Pour Guy ? Ouais. Non, assez courte. Et puis on découvrait les choses au fur et à mesure, donc c'était une prépa un peu particulière. Ouais, d'accord. Ouais. Mais Guy, on l'a créé ensemble avec Alex, enfin ses tenues vestimentaires. Il m'a envoyé un jour une photo d'un vieux, il m'a dit « Regarde, c'est ça Guy, c'est lui que je veux, c'est ce vieux ». C'est drôle, pas une personne connue, juste une personne un vieux qu'il a vu en photo qu'il a pris en photo dans la rue. Donc quelqu'un qui l'a croisé, c'est drôle. Ouais. Et puis du coup, j'ai fait OK, puis je suis partie faire des fripes et j'ai très vite trouvé son premier jean et son premier pull qu'on voit dans le film d'ailleurs, un pull rose camionneur. Ah oui. et c'est parti de là, et puis voilà. Génial. Et du coup, oui, tu as beaucoup chiné. Beaucoup. Mais est-ce qu'il y a des costumes aussi qui ont été créés, ou comment t'as loué ? J'ai un peu loué, j'ai surtout beaucoup chiné. Moi, j'aime beaucoup chiner. Parce que déjà, j'aime le costume patiné. J'aime quand il a du vécu, je déteste ce qui est neuf. Ou alors, si c'est justifié dans le film, mais j'évite le plus possible le neuf à l'image, je trouve ça... je trouve ça grossier. Et voilà, et puis je trouve que quand on chine et je sais pas, il y a une espèce de magie et d'un seul coup on tombe sur un pull, on fait putain mais c'est ça, c'est exactement ça, cette veste c'est ça, et ça te mène dans d'autres directions, c'est voilà. Et tu as reçu pour ton travail pour Guy un prix au festival des Villes Sœurs. C'est un festival qui est dédié, qui s'appelle Mode, Costume et Cinéma. Donc déjà, félicitations. Merci. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival et de l'expérience de recevoir un prix ? Comment c'était ? C'est un festival qui est très chouette, avec des gens super adorables. On a été super bien accueillis et qui s'intéressent vraiment au métier du costume. C'est très, très flatteur. Oui, je pense que c'est le seul qui existe. C'est le seul qui existe, ouais. Et qui était composé d'un jury super. Donc il y avait Madeleine Fontaine, Olivier Berriot,
Voilà pour les costumiers et ben j'étais très flattée que ce soit eux qui me remettent le prix et qui voilà. Oui, c'est 2 personnalités vraiment importantes. En plus, oui, quand même. De cinéma. Voilà, c'est tout à sûr. fait. Donc non, c'était très flatteur. Et je voulais aussi te parler de Charlotte Lebon. Donc, tu l'as habillée pour une petite capsule sur le Petit Journal. Et tu as aussi fait les costumes de son court-métrage qui s'appelle Judith Hotel, qui était présenté à Cannes et qui a remporté de nombreux prix, que j'ai découvert du coup pour préparer l'interview. Je me suis régalée, c'est vraiment magnifique. Et les costumes sont dingues. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'expérience aussi ? Oui, alors Charlotte m'a appelée, donc elle avait besoin d'une costumière. Et j'étais super contente de faire son court-métrage parce qu'elle a un univers très esthétique. Et que j'avais pas encore fait ça pour l'instant. Oui, puis, c'est un univers un peu fantastique. Oui, et puis elle vient, enfin c'est quelqu'un qui aime dessiner, tout ça, donc elle a un univers vraiment, quand je le répète, très esthétique. Et du coup, c'était un travail intéressant pour moi. Puis je suis une très grande fan de Wes Anderson, par exemple. Ouais. Et pareil, lui, il a un univers très esthétique à chaque fois. Et bon, donc j'étais très contente de faire ce film. Et on s'est tout de suite hyper bien entendu avec Charlotte. On a la même façon de voir et tout, donc c'était très agréable. Et voilà. Et elle t'a donné un brief assez précis sur les personnages ou t'as été assez libre de... Je travaille toujours comme ça. Moi, je fais toujours de toute manière, je demande un brief, c'est-à-dire que je fais comme un portrait chinois. Je dis le personnage, il lirait quel livre, c'est quoi sa musique préférée. Ça m'aide pour me créer un univers autour du personnage. Et ça, tu demandes au réalisateur ou à la réalisatrice de répondre à ces questions-là. Voilà, tout à fait. Trop bien, oui. Donc ça complète vraiment le scénario avec des détails très particuliers sur les personnages. Ouais, voilà. Okay. Et Charlotte, j'espère retravailler avec elle. Je sais qu'elle va faire son premier long. Ah, génial. Voilà, on espère que ça puisse se faire, mais c'est pas sûr parce qu'a priori, ça se tournerait au Québec entièrement, donc c'est un peu compliqué. Ah oui, après, il doit y avoir aussi des histoires de... Je sais pas s'il y a des unions là-bas et tout. Mais ouais, c'est ça, donc c'est pas dit que... Mais quoi qu'il arrive, je sais qu'on retravaillera ensemble. Ouais. Mais elle a vraiment un univers génial. Hein. C'est vraiment impressionnant ce premier Elle est très talentueuse. Ouais, et puis je me disais aussi sur les costumes, il y a un truc intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'époque en fait. Peut-être pour dire oui, exactement. L'histoire, c'est un hôtel où les gens vont pour arrêter de vivre, en gros. Se suicider. Et c'est ça, se suicider, mais se faire tuer en fait parce qu'ils n'arrivent pas à se suicider, si j'ai compris un peu le... Et en fait, on ne sait pas trop dans quelle époque ça se passe. Il y a vraiment ce côté, en plus, tu parlais de Wes Anderson, film hôtel, tout se passe dans cet hôtel qui est très beau, avec les femmes qui travaillent là, qui ont des costumes hyper jolis, qui sont signées par Lolita Lambika, exactement, oui. Qui sont canons. Ils sont sublimes. Et qui se transforment de robe à body pendant le court-métrage. Et du coup, on ne sait pas trop dans quelle époque ça se passe, et je trouve que ça se voit aussi, enfin, je sais pas, dans les costumes, on est un peu entre plusieurs époques. C'est ça, on voulait quelque chose d'intemporel. C'est censé être dans le futur, mais bon, de toute manière, on peut s'imaginer dans le futur qu'il n'y ait pas qu'on continue à porter aussi des fringues vintage. Oui, bien sûr, voilà. En tout cas, c'est très beau. Des questions aussi un peu plus générales sur le costume que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a des costumes de cinéma qui te plaisent particulièrement, qui t'inspirent dans ton travail ? Justement, il y a des costumes de Wes Anderson. Donc, c'est Milena, la grande créatrice costume de Wes. J'adore. Dans les films que tu as vus quand tu étais petite, justement, tu as des souvenirs de costumes qui t'avaient particulièrement marqué Ouais. Alors, ça va pas... C'est pas grandiloquent comme La Reine Margot, mais c'était du contemporain, en tout cas pour l'époque. Il y avait Mon père, ce héros, un film que j'ai adoré. Et c'est Gilles Noir, que j'ai rencontré, qui avait fait les costumes. Ça paraît rien, mais c'est très juste. Voilà, les costumes, ils vont me toucher quand ça va être très fin, très juste, et que, je sais pas, comme il y a un accident dans le vêtement, je sais pas comment expliquer ça. Voilà, mais c'est plus les gens de tous les jours plutôt que des films qui m'inspirent. C'est plus, dans le train, je vais observer les gens et je suis toujours très émue des choix qu'ils font. De pourquoi tel bijou, telle couleur, telle matière. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Pourquoi cette dame s'est dit, tiens, je vais m'acheter ce pull rose. Parce que, je sais pas, je m'imagine toujours un truc là derrière. C'est ça qui me touche. Et je pense que c'est plus ça mon inspiration que... C'est vrai que ça dit beaucoup de nous, c'est hyper intéressant le Ça raconte beaucoup, c'est toujours émouvant, je sais pas, ça m'émeut moi. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a un ou des costumes que tu as créés, une silhouette dont tu es particulièrement fière et dont tu as envie de nous parler ? Ça va faire vantarde, mais je suis un peu fière de tout ce que j'ai fait. Ah bah non, mais écoute, c'est super. En général, j'ai du mal à avoir une réponse à cette question. Donc au contraire, non, mais il y a de quoi être fière. Non, mais je suis fière dans le sens que j'ai l'impression que ces personnages existent. Donc pour moi, j'ai réussi mon travail, quoi.
Enfin, Catherine et Liliane, elles existent. Donc, ça veut dire que les costumes sont bien, entre guillemets. Guy, pareil. Ce mec-là, il existe. Avec ses vestes noires de concert, avec son jogging, il existe. Bon, Charlotte Lebon, je suis très contente parce que je trouve que c'est très esthétique comme elle le voulait. Après, il y a Ouais, voilà. Après, il y a le prochain film de Cantareno qui sortira dans 1 an et je suis assez fière aussi parce que c'est sur l'univers du tennis et c'était pas évident, surtout donc quand c'est 5e set. Voilà, surtout quand on n'y connaît rien comme moi. C'est ça, t'as découvert, t'as fait de la recherche du coup oui, pour je suis allée à Roland-Garros, j'ai fait de la recherche et c'est pas évident au début parce qu'ils ont un esthétisme dans le tennis qui est pas du tout le même que le nôtre. Enfin, ils vont dire tiens, tel short ça va avec tel truc et t'es là non. Enfin, au début je comprenais pas trop les codes et puis après voilà. Et puis... Parce que dans le film, il y a des joueurs de tennis et puis des gens qui gravitent autour, c'est ça, exactement. Il fallait quand même... Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a Anna Girardot qui joue une ancienne championne de tennis. Et ce que j'ai pu remarquer avec Cantareno, on est même allé à Londres, on a rencontré une grande joueuse de tennis, on a parlé avec elle. Et on s'est rendu compte que les joueuses de tennis, elles sont très très à l'aise dans leur tenue de tennis normale. Elles ont grandi avec ça, en jogging, tout ça. Et puis dès qu'elles doivent s'habiller en femme, c'est souvent assez maladroit. Et c'est ça que j'ai recherché à faire avec Anna Girardot. C'est-à-dire de trouver ce truc... retrouver ce rapport un peu plus compliqué aux vêtements quotidiens. C'est ça, dès qu'elle est en jogging, elle est même sexy, ça lui va bien, on sent qu'elle est à l'aise, tout ça. Et puis dès qu'elle va mettre une robe pour une soirée, ça va être un peu gauche, quoi. Avec une petite erreur, ça peut être dans le maquillage aussi, un truc un peu... Pas vulgaire, mais un petit... Un peu trop appuyé. Oui, voilà, alors je ne sais pas trop faire, quoi. Et ça, c'était hyper intéressant. Et puis, l'autre truc dont je suis un peu fière, c'est que d'avoir habillé Christine Scott Thomas, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, qui fait partie des films qui ont marqué 4 mariages et un enterrement. Enfin, voilà, super. Elle est sublime dedans. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Et elle a des costumes trop beaux. Christine Scott Thomas est toujours très bien habillée dans tous ses films. Et là, elle a une élégance. Elle a déjà naturelle. Elle est très, très classe. Mais alors là, je devais la faire redescendre. Ah oui. Parce qu'elle joue la mère de Alex Lutz et elle tient un petit club de tennis. Elle n'est pas très très riche. Elle vient d'un milieu un peu populaire donc il fallait redescendre. Il fallait que je l'habille en jogging, tout ça. Et c'était pas un exercice facile pour Christine. Et du coup, c'était pas un exercice facile pour moi parce qu'il fallait que je la convainque, il fallait que je la rassure, tout ça. Moi, je trouve, avec Quentin, on est content du résultat. Et Christine, je ne sais pas, j'espère qu'elle le sera quand elle verra le film. Mais déjà, elle t'a fait confiance, elle a accepté exactement. Ce que tu lui proposais. Elle m'a dit une phrase formidable. Pour moi, c'est un compliment. Elle m'a dit, il n'y a aucune costumière qui m'a réussi à faire porter des costumes aussi moches. Voilà. La consécration. Je dis bravo, très bien, c'est un super compliment, même si elle n'est pas contente. Bon, en tout cas, pour moi, c'est super. J'ai vu sur ton compte Instagram une photo d'un petit pull à trous qui avait l'air hyper chouette. Donc, on a hâte de voir le reste. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? J'adore travailler avec le réalisateur, j'adore travailler avec les acteurs, imaginer ce personnage et toute sa psychologie derrière et justement, quelle est la garde-robe, quelle est l'armoire de ce personnage, pourquoi il met telle chemise, quel est son rapport aux vêtements, qu'est-ce qu'on a envie de raconter avec ça. C'est ça qui est passionnant et après, une fois qu'on a tout ça et que dans ma tête c'est clair, c'est un vrai plaisir d'aller en boutique, d'aller en fripe et de trouver la pièce. Et quand tu tombes sur la pièce, tu te dis c'est exactement ça, c'est un vrai bonheur. Oui, ça doit être. Voilà. Et puis quand l'acteur après porte ses costumes et qu'il me dit merci, ça m'aide vachement pour le personnage, là je suis super heureuse, quoi. C'est sûr, notamment c'est vrai que pour Catherine et Liliane, on y pense peut-être plus parce qu'il y a du travestissement, mais ça doit énormément, ça a dû énormément aider Alex Lutz et Bruno Sanchez, les tenues que tu leur apportais, ça crée vraiment aussi leur personnage. Oui, ça fait partie avec la coiffure et le maquillage, oui, bien sûr. Et puis surtout, souvent, elles sont filmées en plan américain, mais on tenait à ce qu'elles aient leurs talons, elles ont collant en dessous. Ils pouvaient être en jogging, être peinards en dessous, mais non, la tenue, elle commence des pieds, elle finit à la tête, peu importe qu'on la voit ou pas. Ah oui, c'est chouette, mais c'est vrai que ça change tout aussi. Je pense qu'en effet, s'ils avaient été en jogging ou tout ça, ils ne seraient pas tenus en haut pareil. C'est très important. Et puis voilà, pour être une femme, il faut aussi un peu souffrir. Collant et talons. Hop. Et est-ce qu'il y a un type de projet sur lequel tu aimerais particulièrement travailler ? Et pourquoi ? Il y en a plein. Déjà, je veux continuer à travailler avec Alex parce que c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi et je suis très très fan de ce qu'il fait et c'est un vrai bonheur. Pareil avec Charlotte Lebon, j'aimerais bien remettre ça.
Et sinon, il y a plein de grands réalisateurs français avec qui j'ai envie de travailler, mais qui ont déjà tous leur chef costume, ce qui est normal. Je comprends tout à fait, mais voilà, par exemple Capiche, mais il y a Anne Schott déjà. Enfin, voilà, mais tous ces réalisateurs, j'adore. Et puis, à l'étranger, j'aimerais beaucoup aussi. Ouais, il y a des pays, des cinémas qui t'attirent particulièrement? Le cinéma anglais, j'adore. Canadien aussi. Américain, bien sûr. Hein. C'est waouh, mais ouais. Et parce que tu as eu des expériences de télé, de cinéma, de scène aussi, j'imagine que, par exemple, quand tu as eu le spectacle de Catherine et Liliane, c'est toi aussi qui as suivi les costumes? Oui, j'ai fait aussi de la danse un peu. Ah, super, d'accord. Ouais, j'ai fait de la danse, c'est très intéressant. J'ai bien aimé la scène aussi. C'était de la danse contemporaine? Oui, la danse contemporaine, ouais. Donc avec des contraintes aussi particulières? Ouais, les matières, tout ça, comment ça bouge. Non, c'était très intéressant. Je travaillais sur un spectacle de Luc Péton. C'est un chorégraphe c'est le seul qui fait ça, qui fait danser les danseurs avec des animaux. Donc des oiseaux, beaucoup, et des loups. Ah, c'est très particulier et en fait il a des dresseurs avec lui et il fait danser les danseurs avec des bébés oiseaux, enfin dès quasiment la naissance des oiseaux, tout ça pour les habituer, donc ça c'est très très long, ça met 3 ans au moins. Ah ouais, 3-4 ans, et puis après c'est assez dingue, mais il marche surtout, il a beaucoup marché au Japon, ce monsieur, et là il faisait un spectacle, il vient de Reims, et il faisait un spectacle pour Reims et Dunkerque, et voilà, ils m'ont appelé parce que ils aimaient beaucoup les costumes de Catherine et Liliane, et là, ils voulaient un truc très contemporain. Voilà. Merci à Amandine Cross d'avoir raconté à Profession Costumière son parcours, son approche du métier et ses réflexions sur le costume de cinéma. Si vous aimez Profession Costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pourrez retrouver les costumes dont nous parlons avec Amandine sur Instagram, @professioncostumière. À bientôt pour un nouvel épisode.